vous avez compris ça même? Mais c'est une affaire de change. Hein? On dit be a change. C'est l'histoire de changement. Le changement que toi-même tu veux voir opérer là. Il faut être ce changement-là. Et si tu deviens le changement, c'est fini. Parce que dans le premier jour, ce qui m'a sonné, c'était l'intervention du vif-fondeur Jabada Sikisa. Je reviens là-dessus encore. Parce que dans son intervention, il a parlé du vigile. Vous vous rappelez, non? Le vigile qui ouvrait l'hôtel, qui fermait et tout. Dès qu'on lui a dit qui est-ce qu'il représente, c'est fini en même temps. C'est fini. Il a changé. Et quand il a donné le changement, sa vie a changé automatiquement. C'est-à-dire, après ce module-là, quand je sortais de mon hôtel, puis il regardait notre vigile, même j'étais fâché, j'étais derrière mon lui là. Je ne sais même pas ce qu'il est en train de perdre. Non, sérieusement, hein. Il y a des gens qui sont bornés. Et notre vigile à l'hôtel là-bas, il le regardait, il faisait son travail. Sans plus quoi. Alors qu'il venait d'écouter une histoire où il a fallu simplement que le vigile change pour que sa vie change. C'est-à-dire, le vigile là, il est devenu mieux que certains importeurs ici. Il ne veut pas changer. Depuis des années, sérieusement. Et si un vigile a pu le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Donc quand il a parlé d'échange, c'est-à-dire, dès qu'on t'explique qui tu représentes, c'est comme ça que je suis devenue vie ambassadeur. Et qu'on a fait notre première réunion en tant que vie ambassadeur avec les vies fondeurs pour nous dire qui est-ce qu'on représente. C'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Parce que je représente quelque chose. Parce que ce vigile dont le vie fondeur parlait, sérieusement, cette chaîne d'hôtellerie il représente, elle n'est pas plus puissante que Cunette. Elle n'est pas plus puissante que Cunette. Mais regarde comment le vigile, on lui a parlé de ça. Et puis regarde comment est-ce qu'il a commencé à se comporter. Et aujourd'hui, c'est qui nous on représente? Parce que nombreux d'entre vous, vous n'avez pas encore fait un vicon physique, n'est-ce pas? Le vicon physique, vraiment que Dieu fasse que ça arrive rapidement pour que vous sachiez dans quelle entreprise vous êtes aujourd'hui. Parce que c'est trop facile pour vous de vous dire, quelqu'un qui ne connaît pas Cunette, de venir vous dire, voici comment est-ce que votre entreprise est. Et puis vous allez voir. Au vicon physique, il y a quelque chose qu'on appelle le carnaval de Cunette. Ceux qui ont été au vicon, ils connaissent ce carnaval-là. Le carnaval de l'entreprise Cunette, c'est là-bas que vous allez voir, vous allez toucher votre entreprise de près. C'est à ce moment précis que vous allez dire, qu'ai-je fait pour mériter d'être dans cette entreprise-là? Il y a tellement d'entreprises de marketing de réseau. C'est à ce moment précis-là que vous allez vous poser cette question-là. Et quand tu touches ça de près, quand tu vois un peu le nombre d'employés, et les employés de Cunette, ils font peur. Tu les vois, tu les respectes automatiquement. Employés de Cunette, de cette entreprise-là. Mais toi, tu n'es pas l'employé, toi, tu es le représentant indépendant. Si seulement tu savais qui est-ce que tu représentais, si seulement tu connaissais la grandeur de ton entreprise, ta manière de t'habiller allait être différente, ta manière de marcher allait être différente, ta manière de parler allait être différente, ta manière d'expliquer ce business allait être différente. Juste parce que tu ne connais pas. Et c'est ce qui manque au Vicon Connect. C'est pourquoi on a décidé de partir à Dubaï, pour vivre d'autres choses en fait. Pour vivre d'autres choses. Parce que Dubaï, c'est une ville de network, je vais dire. Ils ont un leader qui traite tous les habitants de Dubaï comme des networkers. Comme c'est direct. À chaque fois dans la ville de Dubaï, sa photo est là avec une citation. C'est comme ça que les networkers se comportent en fait. Avec une citation pour dire voici, avec ce qu'il est en train de faire, pour dire voici où on s'en va. Dès qu'il a un rêve, il montre son rêve à tout le monde. Il y a des leaders ici, on ne connaît même pas leur rêve. On ne sait même pas ce qu'ils cherchent. Les directs même ne savent pas pourquoi on les suit. On ne sait pas où ils sont. On a eu le rêve de partir à Dubaï en début d'année. On a annoncé ça ici à tout le monde. C'était d'abord nous notre rêve. Que vous venez ou pas, ce rêve-là sera accompli, sera réalisé. Et on n'est pas tout ou pas? On n'est pas dit non? C'est ça. On a annoncé parce qu'on a dit on s'en va. Il y a d'autres qui ont fait leur bouche ici pour dire à leur direct, on s'en va et puis ils ne sont pas partis. Le leader de Dubaï, le roi, Al-Maktoum, je ne sais pas comment là. Oui, c'est quelque chose de son nom qui est là, Maktoum, il y a ça dedans. Ce monsieur-là, quand il a un rêve, il poste. Quand il arrive à un niveau temps, parce que ce sont les petites réalisations qui mènent aux grandes réalisations. On a entendu ça dans le film qu'on nous parle. Quand il fait ses petites réalisations, s'il a dit voici mon rêve, je vais l'achever en telle année, quand il commence, il met la date et il met la photo de voici à quel niveau je suis. Et je m'en vais sur moi. Et il le fait. Parce que Dubaï, les gens appelaient ça l'ancienne ville lorsqu'ils ont créé Abu Dhabi. Donc tout le monde disait qu'Abu Dhabi c'est grand, Abu Dhabi c'est nouveau, Abu Dhabi c'est ceci, c'est cela. Et quand tu veux vivre de nouvelles choses, il faut aller à Abu Dhabi. Abu Dhabi, il n'y a pas de bus, ils ont supprimé tous les bus. C'est une ville sans bus en fait. On demande tout le monde au travail gratuitement. L'État le fait. Quand Dubaï a vu ça, Dubaï s'est réveillé encore parce que Dubaï dit on ne peut pas m'appeler vieille ville. Et le roi il travaille, il dit voici où est-ce qu'on va aller, voici où est-ce qu'on va
changer autour de lui. Aujourd'hui, qui est-ce que vous êtes? Malheureusement, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à Dubaï. Vous n'avez pas eu l'occasion de faire le carnaval de Cunette. Ils ont essayé de nous montrer ça. Mais regardez un peu tous les intervenants. Regardez un peu la qualité du Vicon cette année. Vous savez que vous n'êtes pas dans une petite entreprise. On n'a pas besoin de venir vous rappeler. Mais vous représentez cette vitrine-là. Aujourd'hui, vous parlez à vos prospects comment? Qui est-ce que vous êtes? Depuis le premier jour où j'ai démarré ce business, c'est comme ça que je parle. Tout le monde me connaît comme ça. Même quand ça ne va pas, c'est comme ça que je suis. Jusqu'à ce que ça aille, parce que ça va aller forcer. J'ai toujours été comme ça. J'ai eu un direct qui a eu 1000 $ avant moi dans mon network. Mais c'est moi qui suis venu motiver. Parce que lui, il ne sait même pas qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que lui, il représente. Et moi, je savais exactement que les 1000 $ là, j'allais multiplier ça, je ne sais pas par combien en une semaine. Je savais ça. Donc, qui est-ce que vous représentez? Il a fallu que ce vigile-là sache automatiquement tout a changé. Est-ce que vous savez c'est qui vous représentez? Est-ce que vous savez dans quelle entreprise vous êtes? Parce que vous êtes dans une entreprise à dimension internationale, chers networkers. Vous n'avez rien à voir avec tout ce que vous voyez ici. Ça n'a rien à voir. Le network que vous faites ici, là, ce n'est pas ça la réalité. Ça, c'est vous, votre réalité. Et vous pouvez changer ça tant que vous vous comparez à la norme internationale. Dès que vous devenez ce changement-là, ben c'est fini. Plus rien ne va vous arrêter. Quand vous allez parler à un prospect, aucun prospect ne pourra faire le malin sur vous. Quand vous allez faire ça, personne ne pourra faire le malin sur vous. Même votre direct. Personne ne pourra faire le malin sur vous. Change. Be the change. Soyez le changement. Acceptez qui vous êtes en tant que networker. Et vous allez voir que tout va changer autour de vous. Quand vous allez commencer à vous prendre au sérieux, c'est fini. N'attendez pas chaque fois d'avoir un boss sur votre dos. Vous pouvez être ce boss-là aujourd'hui. Être votre propre boss. Quand vous allez commencer à changer, quand vous allez commencer à vous prendre au sérieux. Et ce n'est pas parce que vous prenez au sérieux que les gens ne vont pas vous dire non. Mais quand ils vous disent non, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont dit non à quelqu'un. Oui, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont dit non à quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous allez continuer votre route. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend là-bas pour vous dire oui. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui vous attend. Quand vous finissez le Vicon, ce n'est pas une affaire de... En tout cas, cette semaine, je vais voir mon prospect ceci, je vais retourner le voir pour faire son suivi. Ou bien il a fait sa présentation, ça n'a rien à voir. Quand on finit de faire Vicon, on dit, mais chercher achat. Lui, là, il a fait son achat. Si c'est ma présentation, ça passe. Si tu veux, tu fais. Si c'est ma suivi, ça passe. Si tu veux, tu fais. Mais c'est une affaire d'achat. Lui, là, il met son achat. Je prends son achat. Lui, là, je le mets dans mon business. Lui, là, je le refais. C'est comme ça qu'on doit communiquer. Le Vicon vient de commencer, chers networkers. Le Vicon n'est pas fini du tout. C'est maintenant que ça commence. Quand on était à Dubaï, tous les prospects qui nous contactaient, parce qu'ils sont comme ça, ils sont tellement complexés. Dès que tu montes dans l'avion, là, ils trouvent le moyen de te contacter. Comme si tu avais ajouté un plus. Effectivement, tu as ajouté un plus. Mais ça fait pitié. Nous, notre vie, c'est avion. La vie des networkers, là, si tu n'es pas en train de prendre l'avion pour aller te faire former, c'est que tu es en train de partir former tes directs dans un autre pays. Notre vie, c'est avion. Mais tu as tellement duré ici qu'ils pensent que vous êtes la même chose. Dès que tu montes d'avion, tous ceux qui ne te causaient pas, là, ils vont commencer à causer avec toi. Tous ceux qui ne commentaient pas tes statuts, du coup, ils commencent à commenter tes statuts, tes postes. Eux tous commencent à commenter ça. Parce que ils savent que tu n'es pas dans le même pays qu'eux. Et ils viennent. Donc, quand ils te contactent comme ça, là, tu dis, on s'attrape, tu démarres en même temps. Il n'y a pas à faire de mon business, ça s'appelle de ça, je suis arrivé ici. En tout cas, le business, ça marche. En tout cas, tout ça, c'est trop long comme discours. Si tu dois dire ça à tous tes prospects, donc toi, tu rencontres combien de prospects par jour? Tu dis, on s'attrape, dès qu'il arrive, tu démarres en même temps. Comme ça, s'il ne veut pas, il n'a qu'à aller se faire voir, est-ce qu'on a le temps? So what? On a entendu ça aussi, non? Oui. Dans ce Vicon là, on est d'accord. Pour terminer maintenant, la discipline. Pour terminer, il faut que je revienne sur ça. Tu ne peux jamais avoir de succès si tu n'es pas discipliné. Cette année, ça m'a donné la chair de poule quand j'ai regardé un peu comment est-ce que Dato Sylvie est tant que ça. Avec ses vies partenaires. Les gars, est-ce qu'on est partenaires même? Parce qu'ils ont donné une signification de partenariat là-bas. Partenaire, tu es une partie de moi. C'est pas ça? Est-ce qu'on est partenaire? Parce que quand on est partenaire, quand on s'en va ici à gauche, tout le monde à gauche. On a la grâce de faire le business aujourd'hui dans un bureau.
Parce que ce n'est pas dans toutes les équipes qu'on fait business dans un bureau. Nous, on a fait tellement de pays, on sait comment les gens font le network. Quand on est dans un bureau là, quand on dit tout le monde à gauche, tout le monde à gauche. Quand on dit tout le monde à l'heure, tout le monde à l'heure. C'est de cette seule manière qu'on peut avoir du succès. Quand j'ai vu le vice-fondeur d'Ato en train de parler, je ne sais pas à quelle heure, 23h, minuit chez eux, tous les VIP partenaires sont connectés. Il fait exprès même et puis il donne la parole à un. Où que tu sois, tu as venu parler. Ton leader est là. Où que tu sois. Donc quand je regarde un peu le niveau de discipline à ce niveau, toi tu n'es pas encore VIP partenaire, c'est toi qui es indiscipliné. Toi tu n'as rien, c'est toi qui te joues les gens qui n'ont pas le temps. Demain tu deviens slot sorcier. Tu dis que tu es dans le niveau, tu n'avances pas. Mais pourquoi tu es mauvais comme ça? Tu ne fais pas partie de nous. C'est pourquoi tu n'as pas de succès. Si on est tous réunis ici parce qu'on veut avoir du succès, c'est vrai, mais c'est bon. Aujourd'hui, samedi, là, on est tous réunis ici parce qu'on veut avoir du succès. Et quand moi je regarde les VIP partenaires, ils ont du succès comme c'est pas possible. Mais quand leur mentor est là, ils sont là. Et si vous avez remarqué, quand ils posent une question, la réponse qu'ils vont donner, ça va toujours dans le même sens que le leader. Tellement ils ont la même vision. Ils ne vont jamais dire quelque chose de contraire à ce que le leader dit. Le leader ne va jamais dire quelque chose de contraire à ce que ses directs disent. Tellement ils sont partenaires. À quel moment on va arriver à ce niveau-là? J'ai n'importe. À quel moment? À quel moment on s'en va à Diaké? C'est pas tout le monde qui prend la route à Diaké. C'est pas tout le monde qui va au même moment à Diaké. À quel moment on va avoir ce succès-là? Toi, tu es mieux qu'un VIP partenaire? Il y a des gars qui ont du succès. Tellement ils sont disciplinés. Jusqu'à présent, ils sont disciplinés. On dit Vicon, tous les VIP partenaires sont là. Vicon, tous les VIP partenaires sont là. Eux tous sont là. Ils sont disciplinés. D'accord, on lui pose question, il envoie ça sur un. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là un jour. Il faut que quelqu'un me pose la question, hein? Et puis j'envoie ça sur Fatim. Elle dit la même chose que ce qu'elle pense. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. On est d'accord? Ou bien, je pose question et puis tu dis même chose que ce qu'elle pense. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Mais ça commence comme ça par la discipline. Souvent quand il y a les gens qui ne sont pas disciplinés, moi-même j'ai la chair de poule. Je dis, mais toi tu comptes sur quoi comme ça? Il y a des gens à ce niveau, ils sont disciplinés. Ils viennent à l'heure et ils sont là, ils suivent jusqu'à la fin. Ils sont focalisés comme ça. Moi, quand mon leader parle et que tu viens faire poser derrière moi et qui est à côté de toi. Mes anciens camarades de la WFM, ils me connaissaient tous, ils changent de place. Au point où, au service, je dis toujours, si je dois m'asseoir, ne mets pas tel leader à côté de moi, mais il va tomber. Tous ceux qui ont fait setup avec moi, ils me connaissent. Peut-être Freddy peut témoigner. Ne mets même pas à côté de lui là. Souvent, il dit, tu mets ici, Patrick ici, et puis tu mets telle personne ici. Là, je suis encadré. Personne, les autres, ils ne vont pas s'asseoir où ils veulent. Je ne veux pas que quelqu'un me dérange, parce que lui, il est comme moi. Il ne cause pas quand son leader cause. Il est focalisé. C'est ça qu'on appelle la discipline. C'est pour arriver à ce niveau-là un jour. Pour qu'on soit partenaire. Pour qu'on s'envoie des questions de temps en temps. Pour qu'on arrive au succès ensemble. Il faut un certain niveau de discipline. Donc quand tu as la chance de travailler dans un bureau, quand le bureau passe ici, là, il faut passer là-bas. Quand on tourne ici, là, on tourne en même temps. Parce que c'est une idée qui vous dit, passons ici, passons là-bas, là. Il ne sera pas toujours là pour ça. Hein. Arrivé à un moment donné, il va sélectionner des personnes avec qui il va partir. Parce qu'il n'a pas le temps. Ça, c'est ce que peut-être que vous ne savez pas. Ne prenez rien pour acquis. Ne prenez rien pour acquis. Un leader qui est là, qui vous dirige, qui dit faisons comme ça. Allons ici. Quand il parle, écoutez. Parce que le jour, il ne sera pas là. Ça va faire pitié parce qu'il y a des gens qui refusent d'être leur propre boss. Ils veulent toujours qu'il y ait un boss sur eux. Et ceux-là, ils ne pourront pas avoir du succès dans le network marketing. Ce n'est pas tous les jours qu'il y aura un boss sur nous, notre tête. La preuve, notre boss, il était ici, comme on est parti à Dubaï. On allait dire au revoir à notre boss, il était très content. Arrivé devant la gare, notre boss, quand on est arrivé, il était très content. Mais si on attendait que notre boss nous envoie là-bas, et si on allait là-bas aujourd'hui, c'est ça, les boss ne seront pas toujours là. Parce que chacun est appelé à devenir boss. Soyez disciplinés et nous tous on va siéger au succès chez les blogueurs. Donc voici un peu mon message pour vous.